On l'appelle le peintre des enfants, une étiquette un peu facile à coller sur un peintre exposé à Beaubourg et à l'étranger. En tout cas, les classes de maternelle et d'élémentaire adorent visiter l'espace Gaston Chessac. À Sainte-Florence, dans le bocage vendéen, le parcours se déroule au milieu d'objets hétéroclites et d'ambiances sonores. Cette scénographie à l'image de l'univers du personnage a pris place dans l'ancienne école, la même où vivait la famille Chessac dans les années 50. Elle, institutrice de l'école publique, lui, artiste marginal aux yeux des villageois. En fait, le corps est fait avec des taches de couleur, c'est assez bizarre. Il n'a pas de bras. Regarde, il a une grosse tache violette. Dans l'atelier, on découpe, on colle, on dessine avec ce qu'on a sous la main, un peu comme le faisait Chessac, avec les matériaux qu'il récupérait à travers la campagne et qu'il recyclait. On travaille au sol d'ailleurs, comme le faisait Gaston Chessac, qui n'est pas un peintre de chevalet, c'est pas un peintre sorti des académies non plus. Et donc il avait sa manière de peindre, là où il se trouvait, toujours avec les matériaux qu'il avait autour. Et donc dans cette pièce, on peut imaginer qu'il a réalisé énormément d'œuvres, à même le sol, oui. Si les bonhommes de Chessac n'ont pas toujours été bien perçus à leur époque, ils ont retenu l'attention des galeries d'art moderne et des plus grands musées après sa mort à l'âge de 54 ans. Le musée des Sables d'Olonne détient la plus importante collection publique de l'artiste, et ce grâce aux liens entretenus avec la famille Chessac. Annie, sa fille unique, a procédé en 2017 à une nouvelle donation. Papa a mis du temps à se faire connaître et reconnaître, tout en étant, lui, très... Il croyait vraiment dans ce qu'il faisait. Il savait que ce qu'il était en train de découvrir pouvait avoir de l'avenir et ouvrir des portes pour d'autres. À propos de portes, voici celle d'un placard peinte dans une ferme et devenue œuvre d'art à part entière. Le paysan a demandé à mon père de lui faire de la peinture en bâtiment. Et mon père a dit, je ne veux pas faire de peinture au bâtiment, je ne suis pas peintre en bâtiment. Et il l'a tanné pendant des mois et au bout d'un certain temps, il lui a dit, d'accord, je vais faire vos peintures, mais vous ne me paierez pas, je ne vous paierai pas la peinture, mais je ferai ce que je veux. Je trouve ça sublime. Et il a fait ça, ce qui a été très mal vécu. Des témoins de la période vendéenne de Chessac, il en reste encore, dont ce monsieur. Eugène Chailloux, 88 ans, se souvient parfaitement de leur discussion. Plus que l'artiste, c'est le bonhomme qui l'a marqué. Chessac, profession? Aucune. Il faisait du dessin, il écrivait, il faisait la soupe, il faisait tout, quoi. Puis il se promenait beaucoup en vélo. Non, mais Chessac, bon, j'ai rien à dire de mal de Chessac, au contraire, il y en a qui le prenaient pour un farfelu, un sorcier, mais non, Chessac, c'était un bon gars. Moi, je l'aimais bien. Artiste incompris, malgré l'estime des milieux intellectuels parisiens, le peintre Jean Dubuffet en tête, Gaston Chessac aura passé 22 années en Vendée, une vie des plus modestes, pour celui qui se considérait comme un peintre rustique moderne.